Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'avais un peu des problèmes. Voilà, c'est reparti pour les vidéos. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une parabole que Jésus il a faite à ses disciples et à tous ceux qui le suivaient quand il était en train d'évangéliser. C'est la parabole du semeur et le terrain. Alors je vais vous la le dire. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la mer, dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit des fruits au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Une fois qu'il a dit ça, ses disciples ils sont venus le voir et ils lui ont demandé d'expliquer cette parabole. Alors Jésus il a répondu, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des dieux. À vous, c'est les disciples. Et en fait, aux gens dans la rue, il parlait en parabole. Et à ceux qu'il a sélectionnés, les 12 apôtres, les disciples, il les expliquait. Il expliquait vraiment, réellement la signification des paraboles. Là, il va bien expliquer. Voilà, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, ceci est dit en parabole, afin afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà, c'est très important cette parabole. Moi j'avais fait des vidéos précédemment sur le baptême de l'eau, le baptême du Saint-Esprit et sur la repentance. Ce sont les trois étapes clés pour accéder à la vie éternelle et pour ouvrir notre cœur à Dieu, sincèrement et purement, afin d'aller mieux et afin d'être en paix avec soi-même, avec les autres, et de ne plus avoir de crainte dans la vie. Donc une fois que vous avez fait ces trois étapes, ben, maintenant après, voilà, Jésus il explique qu'il y a différents types de personnes. Il y a les personnes qui vont écouter la parole de Dieu, ils vont lire la Bible, ils vont voir, ils vont dire ah, c'est bien, mais le diable, il va arriver. Ça, ce sont des personnes qui sont faibles, en fait, spirituellement. Le diable, il va arriver, ça va être facile pour lui d'enlever tout ça. Parce que le diable, il veut pas qu'on soit sauvé. Le diable, il veut qu'on va en enfer avec lui. Donc, il va enlever. Il va, la pensée qu'on avait de la Bible, ouais, il va enlever, on va oublier. Et on va pas aller relire la Bible pour se ressouvenir, on va oublier tout simplement et puis on va vivre. Voilà, il y a ce genre de personnes. Il y a les personnes aussi que c'est Jésus lui-même qui le dit, hein. C'est Dieu quoi qui le dit lui-même. Il y a aussi les personnes qui ils vont recevoir la parole, ils vont l'accepter, mais dès il y aura une souffrance, ils vont vivre un truc dans la vie, une souffrance ou un malheur dans leur vie, et ben voilà, ils vont plus avoir la foi. Ils vont faire, c'est pas, par exemple, ils vont faire, c'est pas possible. Si Dieu l'existe, je vais jamais vivre ça. Voilà. Il y a ce genre de personnes là. Mais Dieu il a bien dit, Jésus il a bien expliqué. Ensuite, il y a les personnes qui ils vont recevoir la parole, ils vont l'accepter, mais ils sont toujours du monde. Être du monde, ça veut dire qu'ils aiment toujours boire l'alcool, ils aiment toujours faire les sorties, ils aiment toujours tout ça. Du coup, ils ont reçu la parole, mais en faisant les sorties, en ayant des préoccupations dans le monde, je sais pas moi, allez, je sais pas, les préoccupations personnelles, l'argent, les trucs comme ça, la richesse, toutes ces choses-là, ils vont faire oublier la parole de Dieu. Il y a ces genres de personnes-là qui existent. Et les dernières personnes, c'est ceux qui reçoivent la parole, c'est ceux qui l'acceptent et ceux qui réussissent à la mettre en pratique. C'est pas facile. Jésus, il a jamais dit que ça allait être facile.
Parce qu'il y a trop de tentations. Le diable, il nous tente partout. Il y a le monde, il y a plein de trucs qui nous tentent. La richesse, les biens matériels, les copains, les copines, la femme, les désirs mal élevés. Il y a plein de trucs qui nous tentent à mettre de côté la parole de Dieu et à vivre selon la chair. On dit vivre selon la chair. C'est pas bien vivre selon la chair. Il faut vivre en esprit pour Dieu. Donc voilà. Et maintenant, la question que je vais vous poser, c'est que vous voulez faire partie de quelle catégorie de personnes? Vous voulez faire partie des gens qui reçoivent la parole et que le diable enlève cette parole-là la seconde juste après? Vous voulez faire partie des personnes qui reçoivent la parole, mais dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une douleur insurmontable, que vous pensez insurmontable, vous oubliez la parole, vous reniez, vous n'avez plus la foi? Vous voulez faire partie des personnes qui reçoivent la parole, mais qui sont toujours tentées par le monde, donc au bout d'un moment, ils vont l'oublier? Ou est-ce que vous voulez faire partie des personnes qui reçoivent la parole, qui l'acceptent et qui la mettent en pratique? Voilà. Choisissez votre camp et je pense que Dieu, à travers cette parabole, il dit très clairement quoi faire. Quelle catégorie de personnes vont être sauvées? Ben, vous l'aurez compris, c'est ceux qui mettent en pratique la parole. Alors c'est vrai, vous allez dire, oui, mais quand il y a les difficultés, c'est dur. C'est dur de ne pas pleurer, c'est dur de ne pas penser, c'est dur de toujours penser à Dieu, de dire que tout va aller alors que tout va mal. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Dieu, il a jamais dit que ça allait être facile. Moi, par exemple, dans ma vie, c'est pas tous les jours facile. Je suis encore jeune, j'ai pas autant de problèmes que certains qui vont m'écouter là. Mais voilà, j'ai mes problèmes. C'est pas facile. Mais à chaque fois, je me dis, ben, déjà, je remercie Dieu pour déjà d'avoir ouvert les yeux ce matin, de pouvoir manger, ou si je peux pas manger, rien de pouvoir ouvrir les yeux et de pouvoir prier. Je remercie le Seigneur pour ça. Et puis voilà, si tout va mal, je dis voilà, tout va mal, mais je sais que c'est une étape à franchir pour que je puisse vivre le bonheur après. Car Dieu il est aux commandes. Comme vous faites la volonté de Dieu, comme vous mettez en pratique sa parole, Dieu il est aux commandes de votre vie. Et quand vous savez que Dieu il est aux commandes de votre vie, comme il va vous arriver une merde, que ce soit au niveau familial, au niveau avec votre mari, avec votre chérie, avec vos enfants, au niveau du travail, comme il y aura une merde, mais quand vous saurez que Dieu il est aux commandes, vous n'aurez plus de crainte. Plus de crainte, plus de tristesse, plus rien, parce que vous allez savoir que Dieu il est aux commandes et il vous fait faire cette épreuve-là, cette épreuve que vous êtes en train de vivre. C'est pourquoi? C'est pour que vous augmentez un palier vers le bonheur, vers la paix avec soi-même, vers la paix avec les gens. Ça, c'est une vérité, ça. Voilà, mes frères et sœurs, je voulais vous dire ça. Ça, c'est un message pour tous ceux qui, voilà, ils sont dans la souffrance en ce moment, ils n'arrivent plus à avancer. Ils pensent que tout recule. Ils pensent que, voilà, ils ont une vie de merde. Ils pensent qu'ils ne méritent pas de vivre. Il y a plusieurs façons de penser qui mènent à la ruine. Mais enlevez cette façon de penser-là. Catégorisez-vous dans cette parabole-là. Vous voulez faire partie de quelle catégorie de personnes? Si dès aujourd'hui vous prenez la ferme décision de faire partie de la catégorie de personnes qui acceptent la parole de Dieu, qui l'acceptent, qui la recherchent et qui la mettent en pratique, vous allez voir que votre vie va devenir meilleure. Mais comment il faut faire ça? Régulièrement, il faut lire la Bible. Tous les matins, tous les soirs, il faut adresser une petite prière à Dieu. À chaque instant, dès que vous recevez une bénédiction dans la vie, un bonheur, remerciez le Seigneur. Dès que vous vivez un malheur, remerciez aussi le Seigneur parce que c'est une étape qui va vous faire franchir. Voilà mes frères et sœurs. Voilà, je sais ce que je dis, ça paraît peut-être fou pour certaines personnes, mais c'est vraiment la vérité. Dieu, il est aux commandes, Dieu veut notre bonheur, et le jour où on va faire sa volonté, vous allez être en sécurité dans votre vie. Vous n'aurez plus à avoir de crainte et il va vous donner la paix. La paix, c'est vraiment une chose. La paix de Dieu, c'est vraiment un gros cadeau qu'il nous donne. Celui qui a reçu la paix, la pleine plénitude, je ne sais pas comment on dit, la pleine paix ou la plénitude de la paix de Dieu, ben cette personne-là, je peux vous dire qu'elle sera joyeuse dans tous les domaines de la vie. Elle sera joyeuse, même s'il y a le malheur autour d'elle, elle sera joyeuse, car elle sait que Dieu est aux commandes. Et la finalité de la chose, la finalité de ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, c'est la vie éternelle, c'est le bonheur, c'est toutes ces choses. Voilà mes frères et sœurs, c'était ce petit message, j'espère qu'il va vous faire du bien. Voilà, lisez la Bible et restez fort dans la foi, même si c'est difficile, restez fort dans la foi. Voilà mes frères et sœurs,
Et le petit slogan comme d'habitude, enfin je me souviens plus si je faisais un slogan, si, c'était quoi déjà? Aimer et aider son prochain, sans jugement et sans préjugés, pour la gloire de notre Seigneur et notre Dieu bien-aimé, Jésus-Christ. Allez, bonne journée, bonne semaine. Tata.